Voilà. Donc, je vous propose de commencer, vous en avez l'habitude, par une petite prière. Donc, prenez vos aises, le dos bien calé sur votre dossier. Posez l'épée bien à plat au sol, vos deux mains sur vos genoux, sur vos cuisses, les paumes tournées vers le ciel, en mode réception. Ô souffle de vie, vibration du cosmos, toi qui fais naître tout ce qui est, que ta lumière et ton nom résonnent en nous. Que ton royaume d'unité vienne, que ta volonté et ta vision profonde s'accomplissent sur la terre comme au ciel et à l'intérieur de nous. Donne-nous aujourd'hui la connaissance, la sagesse et la nourriture intérieure dont nos cœurs ont besoin sur notre chemin vers la vérité. Libère-nous de nos attaches et de nos erreurs, comme nous libérons ceux qui nous ont blessés. Ne nous laisse pas nous égarer dans la confusion, l'oubli ou l'illusion, mais délivre-nous de nos ombres qui nous enferment. Car c'est de toi que viennent la puissance, la vibration créatrice, le chant sacré de la vie et la danse ordonnée de l'univers, maintenant et à tout jamais. Amen. Laissez-moi commencer en introduction par quelques rappels. J'insiste peut-être lourdement, mais je crois que c'est très important de cette règle de faire thèse, antithèse et synthèse. Et surtout, vous avez totalement le droit et le devoir de ne prendre pour vrai que ce qui apparaît comme tel à votre seule analyse. Et un deuxième rappel également, vous savez que les textes sont souvent codés à plusieurs niveaux de lecture et qu'il y a des sens cachés au-delà du sens littéral. Et pour aller directement au sens mystérique, le sens spirituel, la règle simple que j'utilise moi, c'est chaque fois en fait de rapporter en fait tous les éléments de l'écrit, du roman ou bien d'un texte religieux quel qu'il soit, de le ramener à l'intérieur de soi et donc de se poser la question de à quoi renvoient les personnages, les décors, les costumes, les symboles. Et donc ce soir, on va revenir parce que tout a été conçu non pas par hasard, mais avec un fil conducteur. Et nous avions déjà eu l'occasion de parler de Notre-Dame de Paris. Et ce soir, on va y revenir. Et le sens mystique profond de Notre-Dame de Paris ne se limite pas à une intrigue tragique ou bien à un plaidoyer romantique pour le Moyen-Âge. Victor Hugo, en effet, il déploie une méditation symbolique sur la nature du destin, sur le sacré, sur la fatalité et sur la chute de l'humanité, inscrite dans une vision quasiment mystique, métaphysique du monde. Donc, la cathédrale Notre-Dame, en elle-même, est centrale. C'est le personnage central du roman, et cette cathédrale, c'est une entité sacrée et cosmique. C'est vraiment en fait le centre du roman, comme un temple du sacré et de l'invisible. Et Notre-Dame incarne la présence de Dieu dans le monde humain, un point de jonction entre le ciel et la terre, et une mémoire spirituelle collective. Les pierres de Notre-Dame contiennent le temps, les âmes, les péchés et les prières. Et Victor Hugo la traite comme un organisme vivant, presque conscient. Mystiquement, la cathédrale de Notre-Dame, c'est une figure du Logos, la parole divine inscrite dans la matière.
Au niveau architectural, ce plan, vous l'avez vu déjà dans les tout premiers modules. Cette architecture, c'est une écriture sacrée. Et Victor Hugo affirme que l'architecture est une Bible de pierre. Avant l'imprimerie, l'homme parlait à Dieu et au peuple par les formes, par les gargouilles et par les vitraux. La disparition de ce langage sacré annonce la rupture entre l'homme et le divin et la victoire de la raison froide, de la science, sur le mystère. Et c'est un thème profondément mystique qu'est la perte du sens symbolique du monde. Dans le roman, on voit souvent Claude Frollo inscrire cette mention que vous voyez sur la première image du slide. Et cette mention est un mot en grec qui est ananké. Et ananké, que Frollo passe son temps à graver sur les murs de Notre-Dame, ça signifie la fatalité. La fatalité comme une loi métaphysique. Et ce mot est gravé sur la façade de Notre-Dame, et ce détail est capital dans le roman, c'est un point aussi central. Ananké, ce n'est pas un simple destin psychologique, mais c'est une nécessité écrasante, une loi cosmique. La fatalité, c'est une force transcendante qui va dépasser la volonté humaine. Et dans cette perspective, les personnages ne sont pas libres. Ils sont pris dans une mécanique invisible, comparable au péché originel. La chute devient alors inévitable et tous les personnages vont chuter. Frollo chute à cause d'un savoir qui est totalement dépourvu d'amour. Esmeralda à cause de son innocence dans un monde totalement corrompu. Et Quasimodo chute, lui, à cause d'un amour impossible. Phébus chute par la superficialité morale. Victor Hugo affirme ainsi que l'homme séparé de la grâce divine est condamné à la destruction. Frollo, c'est une figure centrale du mysticisme de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, et il représente le savoir dépourvu de Dieu. Dans le roman, Frollo symbolise très clairement la science moderne, notre science. Mais l'alchimie et la connaissance ésotérique sont elles aussi visées dans le roman, parce que quand elles sont déconnectées de l'amour, alors il n'y a plus de sens. Frollo veut comprendre, maîtriser, posséder, et il va finir par y perdre son âme. Frollo, c'est la figure de l'ange déchu, comparable à Lucifer. Il est brillant, il est savant, mais il commet le péché le plus important, il est orgueilleux. Et son désir pour Esmeralda n'est pas seulement charnel, il est aussi métaphysique. Il veut en effet posséder la vie, la beauté et le mystère. Mais son amour est totalement sans grâce. Il devient alors une force démoniaque, destructrice pour lui, mais aussi pour les autres. Alors quand je dis démoniaque, vous aurez suivi et vous aurez noté que Diabolos, c'est tout simplement, en fait, non pas un démon, mais c'est la force, au sens littéral, qui va éloigner la créature de son créateur. Donc c'est en ce sens qu'il faut prendre la notion de force démoniaque. Esmeralda, elle, donc c'est la sublime Gina Lollobrigida dans le film avec Anthony Quinn, pour ceux qui l'ont vu, c'est l'innocence sacrificielle. Elle représente une figure quasiment christique. Esmeralda incarne la vie, la nature, l'innocence et la liberté. C'est la pureté persécutée. Elle est condamnée non pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Mystiquement, c'est une victime sacrificielle qui va être offerte à la violence du monde. Son procès montre que la justice humaine est aveugle et que cette vérité est inaccessible quand elle est dépourvue de compassion. C'est une critique spirituelle. Donc sans amour, toute loi devient meurtrière. Quasimodo, c'est le symbole du monstre sanctifié.
c'est peut-être le personnage le plus mystiquement chargé. En effet, c'est une âme pure, enfermée dans un corps difforme, et il est rejeté par les hommes, mais en revanche, il est accepté par la cathédrale dans laquelle il vit. Donc son corps est monstrueux, mais son âme est belle, pure et intacte. Victor Hugo affirme là une thèse mystique essentielle, c'est que le sacré ne se reconnaît pas aux apparences. L'amour silencieux de Quasimodo, dans le roman, c'est le seul amour qui est désintéressé, qui est fidèle et surtout qui est non possessif. C'est le seul à s'approcher de la charité chrétienne, donc le caritas, l'amour inconditionnel. Et pourtant, cet amour n'est pas récompensé du tout dans le roman, la preuve que la rédemption n'est pas de ce monde, en tout cas dans le roman de Victor Hugo. En profondeur, Notre-Dame de Paris affirme donc que le monde moderne détruit le sacré, que la connaissance sans amour mène à la damnation, que l'innocence est sacrifiée par les systèmes humains, et le vrai divin se cache dans ce que le monde rejette. Et la fatalité, Ananké, domine un monde privé de grâce. Donc l'œuvre de Victor Hugo est tragiquement mystique. Elle est pessimiste. C'est dans le roman, Dieu semble absent. En tout cas, il est silencieux, retiré. Et il laisse l'homme face à ses propres monstres. Notre-Dame de Paris, au-delà du sens littéral, est au plus profond une théologie de pierre et de sang, où Victor Hugo pleure la perte du sacré dans notre monde, qui a oublié comment lire les symboles. Victor Hugo joue précisément sur une tension entre ésotérisme et christianisme au cœur du roman. Et par ailleurs, Notre-Dame de Paris peut se lire aussi comme une œuvre hermétique, comme une œuvre alchimique. La cathédrale, c'est en effet l'athanor alchimique, et en alchimie, l'athanor, c'est le four où va s'opérer la transmutation. Et Notre-Dame joue exactement ce rôle. Elle enferme, elle protège, elle consume et elle va transformer. Les tours de Notre-Dame sont des pôles d'élévation spirituelle et les souterrains de la cathédrale correspondent à la matière brute, la matière obscure. La cathédrale est donc une machine initiatique. Elle est initiatrice. L'homme qui y entre doit être détruit au sens symbolique afin de renaître à une vie nouvelle. Victor Hugo était un grand initié. Et rappelez-vous que ce que j'entends par grand initié, l'initiation, ça n'est pas une cérémonie artificielle, dénuée de tout sens, c'est un état d'être. Et Victor Hugo est un grand initié dans la mesure où, on va le voir tout à l'heure dans l'avancement du module, il a vécu des choses et il a compris certaines choses, et tout en n'appartenant pas à certaines sociétés secrètes, même si la légende dit qu'il a été grand maître du prieuré de Sion. Pour ma part, je pense que le prieuré de Sion était une invention de Pierre Plantard, et que Victor Hugo, qui figure dans la liste des grands maîtres ayant dirigé le prieuré de Sion, c'était un faux. Donc l'histoire le retient en tout cas comme faux. Et à ma connaissance, il n'y a pas de preuve historique indiquant que Victor Hugo ait fait partie d'une quelconque société secrète. En revanche, il connaissait parfaitement les traditions hermétiques pour les avoir étudiées. Il a étudié Paracels, Flamel, ainsi que le symbolisme gothique, on va y revenir. Et il décrit parfaitement Notre-Dame comme un temple hermétique déguisé en église. Et dans ce roman, et vu sous cet angle alchimique, Claude Frollo, c'est l'alchimiste noir. Ce n'est pas un prêtre ordinaire, puisqu'il étudie l'alchimie dans le roman, il cherche la pierre philosophale et il lit les signes cachés du monde. Il est donc l'adepte qui veut forcer la transmutation sans passer par une épreuve de purification intérieure. En alchimie, la leçon, c'est qui veut l'or? Excusez-moi, j'ai un petit souci
informatique. Voilà, j'ai une publicité qui m'a masqué une partie de l'écran. Oui, pardon. En alchimie, qui veut l'or sans l'âme n'obtient alors que de la cendre. Et le grand œuvre, comme on en a parlé dans les précédents modules, ce grand œuvre, il comporte 3 étapes, 3 œuvres principales, qui sont l'œuvre noire, qu'on appelle aussi le nigredo. C'est une œuvre, en fait, donc, qui correspond à la dissolution et au chaos. Ensuite, on va avoir une œuvre au blanc, qui est une épreuve de purification. Et enfin, l'œuvre rouge, le rubédo, où on va assister à l'accomplissement, en fait, du grand œuvre. Et Frollo, lui, il reste bloqué dans l'épreuve au noir, dans le nigredo, parce qu'il est dans l'obsession, dans le désir, dans la jalousie et la destruction. Il refuse l'amour comme une voie initiatique et il choisit la domination. Son œuvre échoue et il devient alors un alchimiste maudit. Esmeralda, vue sous cet angle alchimique, c'est la materia prima, la matière première. Et en alchimie, la materia prima est belle, insaisissable, ambiguë et féminine. Son œuvre échoue et il devient alors donc un alchimiste maudit. Donc, si on revient à Esmeralda, elle incarne parfaitement cette materia prima. Elle danse comme danse l'énergie vitale. Elle symbolise l'innocence, l'étrangeté et le pouvoir de fascination. Elle est tellement fascinante qu'elle est convoitée par tous, mais elle n'est comprise par personne. Celui qui veut posséder la matière la détruit. C'est ça un des messages du roman. Et la mort d'Esmeralda signifie que le monde est incapable de mener l'œuvre à son terme. Quasimodo, lui, c'est le produit imparfait du grand œuvre. C'est en effet une créature transmutée à moitié. Son corps est déformé, donc c'est un échec matériel, mais son âme est élevée. C'est donc une réussite sur le plan spirituel. Quasimodo représente donc une œuvre rouge manquée, c'est-à-dire l'union incomplète entre le matériel et le spirituel. Mais son amour silencieux montre qu'il est bien plus avancé spirituellement que Frollo. Ananké, la loi hermétique, c'est la nécessité cosmique. C'est l'équivalent de la loi du karma, de la pesanteur spirituelle et de la causalité hermétique. Personne ne peut en effet y échapper sans passer par une transformation intérieure. Or, aucun des personnages n'achève l'œuvre. Résultat, il va se produire une destruction générale et on peut ainsi dire que Notre-Dame de Paris, c'est une tragédie de la grâce absente. Et le roman, c'est l'histoire de l'Église idéale par rapport à ce qu'est l'Église humaine. La cathédrale représente l'Église comme un corps mystique, la maison de Dieu, mais elle est profanée par le désir, par la violence et par l'orgueil. Victor Hugo montre ainsi une Église splendide dans sa forme, mais malade dans son cœur. Frollo incarne le péché majeur, celui de l'orgueil, on l'a vu, et la confiance placée dans le savoir plutôt que dans la grâce et dans la connaissance. Il veut sauver sans aimer, il veut comprendre sans croire. Esmeralda, elle symbolise, elle, l'innocence crucifiée. C'est la figure christique inversée. Elle est innocente, jugée par une justice aveugle, condamnée par la foule, mais elle n'est pas rédemptrice car elle subit le péché du monde, sans pouvoir le sauver en retour. Cela nous montre un monde privé de salut. Quasimodo incarne, lui, la charité chrétienne pure, qui va sauver sans posséder, qui aime sans retour et qui se sacrifie. Pourtant, Quasimodo n'est pas sauvé au sens terrestre.
Victor Hugo suggère donc ainsi que le vrai christianisme est invisible, qu'il est marginal et qu'il est écrasé. Dieu ne parle pas, il n'intervient pas et il ne sauve personne. Dans le roman, il est totalement absent. Et ce silence dans le roman de Victor Hugo, c'est aussi en fait quelque chose de central. Donc Victor Hugo ne nie pas Dieu, mais il montre un monde qui ne sait plus l'accueillir et une humanité livrée ainsi à elle-même. De toute évidence, on peut constater qu'il y a une cosmologie gnostique implicite dans le roman de Victor Hugo. Et cette gnose repose sur quelques axiomes fondamentaux. Le monde matériel est un monde déchu, gouverné par des puissances aveugles, qu'on va rapprocher des archontes qu'on a déjà vus dans de précédents modules. Dieu est lointain ou bien totalement absent, et le salut vient de la connaissance intérieure, de la gnose. Le roman épouse totalement cette gnose sans jamais la nommer de manière explicite. Et le monde du roman, il est violent, injuste, mécanique et totalement indifférent à l'innocence. Il n'est pas du tout régi par la providence, mais par Ananké, l'équivalent gnostique de la nécessité cosmique, la fatalité. Et dans la gnose, les archontes, on l'a vu, sont des puissances intermédiaires qui gouvernent le monde matériel et enferment les âmes. Ananké joue le rôle des archontes dans le roman. Elle ne punit pas, elle ne juge pas, mais elle écrase mécaniquement et fatalement. Tous les personnages sont soumis à cette loi impersonnelle comme à une machine cosmique. Et la tragédie qui est décrite par Victor Hugo est gnostique. Le mal n'est pas moral, il est structurel. Et Frollo symbolise le gnostique dévoyé. Il sait déchiffrer les signes, il cherche les causes, il comprend la corruption du monde, mais il échoue car sa connaissance n'est pas intérieure, elle est seulement extérieure. Et c'est ça une des clés de l'initiation. Si l'initiation n'est pas intérieure, mais extérieure, on passe à côté de la chose. Pour la gnose, le savoir sans éveil intérieur est un savoir diabolique, au sens d'un éloignement de Dieu. Frollo devient ainsi le serviteur d'un monde qu'il voulait pourtant dépasser. Dans la tradition gnostique, l'âme porte une étincelle divine enfermée dans la matière. Esmeralda incarne cette étincelle. Elle est pure, lumineuse, étrangère au monde. Elle ne comprend pas le monde, car elle n'en fait pas vraiment partie. Et sa mort signifie que le monde matériel détruit et qu'il ne peut recevoir et absorber. Quasimodo, c'est le pneumatique inconscient. La gnose distingue en effet les éliques, qui représentent la matière, les psychiques, qui est l'âme, et les pneumatiques, qui représentent l'esprit. Et on peut dire que Quasimodo, c'est le pneumatique sans gnose. Il possède l'amour, mais pas la connaissance. Il sent le bien, mais sans le comprendre. Il est proche du salut, mais pourtant il reste enfermé dans la matière. Un point central du roman, un autre, c'est qu'il n'y a pas de Christ gnostique, pas de révélateur venu des cieux, et donc le salut est impossible. Le roman est donc radicalement gnostique, mais un roman pessimiste. Le monde est une prison sans issue. Et Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale gnostique totalement ruinée. Les symboles sont là, la lumière aussi, mais aucune porte ne s'ouvre. Pour Victor Hugo, Ananké est donc le nom qu'il choisit pour évoquer le vide métaphysique moderne. Et on s'aperçoit à quel point, justement, le roman, en fait, est encore d'actualité de nos jours. Et là, quand il parle dans ce roman de la fatalité, on va passer de cette fatalité à la survie de l'âme, et Victor Hugo va basculer dans sa spiritualité. Il écrit Notre-Dame de Paris entre 1829 et 1830, et le roman est publié en 1831, soit un peu plus de 10 ans avant la date fatidique de 1843. La date du traumatisme fondateur
c'est la date du début de sa quête initiatique. Et cette date fondatrice, c'est la mort de sa fille Léopoldine. Et cette mort, elle est vécue par son père comme un effondrement métaphysique. Avant 1843, Victor Hugo est encore largement déiste. Il est confiant dans le progrès, il est rationnel dans sa foi, mais après 1843, avec la perte de sa fille qui s'est noyée, le monde lui devient totalement absurde. Dieu devient encore plus silencieux et la mort devient pour lui une énigme insupportable qu'il va vouloir dépasser, qu'il va vouloir comprendre. Et alors, Victor Hugo se tourne vers le spiritisme. Et ce n'est pas pour lui, en fait, une curiosité mondaine, parce que là, à Paris, à ce moment-là, il y a de plus en plus de séances de spiritisme, de tables tournantes. Ça a beaucoup de succès dans le Paris de cette époque-là. Et Victor Hugo va voir dans ces séances de spiritisme, il va tenter désespérément de trouver un sens. Il va chercher à survivre à la fatalité et à rompre avec la loi d'Ananké et réintroduire une continuité entre les vivants et les morts. Le spiritisme devient alors pour lui une contre-métaphysique. Si le monde physique est une prison, alors l'âme doit pouvoir en sortir. C'est le raisonnement fondateur qu'il a. Donc, il va se tourner vers les premières séances de spiritisme, de table tournante. Et à Jersey et à Guernesey, entre 1853 et 1855, il va pratiquer plusieurs types de séances. Et il faut noter que Victor Hugo était un contemporain d'Allan Kardec, mais d'un point de vue historique, je n'ai pas trouvé de traces comme quoi les deux hommes se seraient rencontrés. Donc, a priori, ils ne se sont pas rencontrés. Et quand Victor Hugo aborde ces séances entre 53 et 55, Allan Kardec, lui, est en train d'écrire le livre des esprits. Et ce livre des esprits, il ne sera publié qu'en 1857. Et la phase de pratique du spiritisme par Victor Hugo se passe entre 1853 et 1855, donc 2 ans avant la publication du livre des esprits. Et Victor Hugo n'aborde pas ces tables tournantes en croyant naïf ou bien en sceptique ironique. Il est totalement ouvert, mais il va y aller comme un poète métaphysicien désireux de comprendre, désireux de pratiquer et d'expérimenter. Et pourquoi? Parce qu'il veut désespérément retrouver sa fille Léopoldine. Les esprits qui sont invoqués lors de ces différentes séances lui parlent de progrès de l'âme, de réincarnation, de hiérarchie spirituelle. Et il lui parle aussi de justice cosmique différée. Ce n'est pas du tout le christianisme classique, constate Hugo, et un fait essentiel, c'est que Léopoldine lui apparaît dans ses séances de spiritisme, mais elle ne parle jamais directement. Elle devient un principe de pureté, une figure angélique. Victor Hugo n'essaie pas de la faire parler, mais il veut seulement s'assurer qu'elle existe encore, et sur ce point, il va être comblé. Donc, au cours de ces séances de spiritisme, c'est pas exhaustif, hein, mais j'ai retenu les principales choses que Victor Hugo va réaliser, comprendre et puis qu'il va noter. Il apprend notamment que l'âme survit à la mort, que le mal est une opportunité d'apprentissage. Et on comprend mieux pour ceux qui travaillent régulièrement avec nos différentes formations et avec Luciano, la phrase de Jésus « Bénissez vos ennemis ». Le mal est une opportunité pour progresser. La justice, elle n'est pas immédiate, mais elle est cosmique. Et le progrès, avant d'être social, c'est un progrès qui doit être spirituel. Donc finalement, ce qu'il apprend dans ces séances, c'est une loi anti-Ananké. La fatalité n'existe plus. La mort n'est plus absolue. Et le mal devient une phase purement transitoire.
Mais malgré ces prises de conscience, Victor Hugo ne guérira jamais de la mort de Léopoldine. La douleur demeure, le doute subsistera jusqu'au bout, et le silence de Dieu va toujours persister pour lui. Et la mort de Léopoldine rend cette loi insupportable, et le spiritisme, c'est la tentative trouvée par Victor Hugo pour fracturer cette fatalité. Et en quelque sorte, Ananké dit « tout finit », et le spiritisme que Victor Hugo découvre répond « tout continue ». Et dans les différentes tentatives d'invocation, et pourtant, il va réussir à entrer en contact avec Léopoldine. Donc, il sait qu'elle va bien, mais malgré tout, il la voit, enfin, il l'entend par les séances, mais Léopoldine est là, mais elle ne délivre aucun enseignement structuré. Elle ne va pas, par exemple, psychographier ou dicter un livre, par exemple, au spirit, mais les messages qui sont attribués à Léopoldine, ils sont de deux ordres, et je trouve qu'ils sont fabuleux. Elle dit tout d'abord « je suis », et elle dit « paix » dans son attitude, donc pas vraiment dans la parole, mais dans son attitude. Et le silence de Léopoldine est interprété par Victor Hugo comme un signe de stabilité spirituelle. Et donc, il constate ainsi qu'il y a une absence de troubles post-mortem, et il constate que sa fille est déjà dans un état quasiment angélique. Elle est là, elle n'enseigne pas, car celui qui est dans la lumière n'a plus besoin de parole. Et donc, progressivement, Victor Hugo va cesser de demander, de poser des questions, d'exiger, de contrôler, et il va participer à ces séances de spiritisme qui deviennent plus contemplatives. Et tous les messages spirites de Victor Hugo, ils sont totalement authentifiés par des cahiers qui sont manuscrits, qui sont conservés à la Bibliothèque nationale de France, et par des transcriptions qui sont réalisées par Charles Hugo, par Auguste Vacquerie et par Victor Hugo lui-même. Et ils persistent aussi par leur cohérence interne sur plusieurs années. Et donc finalement, pendant ces séances, il va y avoir 4 catégories principales d'interlocuteurs sur le plan spirituel. Il va donc invoquer et dialoguer avec des esprits personnels. Donc, je l'ai déjà dit, Léopoldine vient très rarement, mais toujours de manière indirecte. Il va aussi pouvoir parler avec son père, Victor Hugo parle avec son père, ainsi qu'avec d'autres figures familiales. Puis, il y a une deuxième catégorie d'esprits qui sont des esprits, des figures historiques. Donc, lors de ces séances auxquelles participe Victor Hugo, il va donc pouvoir dialoguer avec Shakespeare, avec Dante, celui qui a rédigé la Divine Comédie, avec Molière, Voltaire, Galilée et Platon, par exemple. Il va y avoir une troisième catégorie qui vont être des esprits abstraits ou bien des entités collectives, enfin des archétypes. Donc, quelqu'un se présente comme présence archétypale et il se présente comme l'ombre du sépulcre. Un autre se présente comme personnifiant le drame. Un autre esprit se présente comme étant l'archétype de la mort. Et enfin, un autre se présente comme étant l'humanité tout entière. Et enfin, dans une quatrième et dernière catégorie, il va avoir des manifestations d'entités christiques et angéliques. Au cours de ces séances, Jésus aussi est invoqué de manière explicite, et Jésus vient, il répond à l'appel de Victor Hugo. Et il va lui apparaître dans plusieurs séances, mais jamais comme la figure dogmatique que nous connaissons par les récits bibliques et comme nous le décrit l'Église officielle. Donc, il ne se présente jamais comme un objet de prière, mais il va se présenter à Victor Hugo comme étant, ou bien comme le sauveur au sens chrétien du terme, mais Jésus va se présenter à Victor Hugo comme un esprit suprême. Il se présente comme un initié cosmique, un frère aîné de l'humanité qui vient en fait qui est venu servir de modèle d'élévation spirituelle et qui nous dit que nous sommes
capables de faire comme lui, de suivre son exemple. Donc, il ne se présente pas comme étant une exception ontologique. Autrement dit, il ne se présente en aucun cas comme le Fils unique de Dieu, mais Jésus dit régulièrement de lui, « Je suis celui qui a le plus aimé ». Donc, il ne rachète pas par son sang, mais il va élever toute l'humanité par la pratique de l'amour et par son exemple. Et à ce titre, on peut constater quelque chose de très remarquable, c'est que Jésus est tout à fait conforme dans les apparitions de ces séances de spiritisme vécues par Victor Hugo. Il est tout à fait conforme à l'histoire qui va être retranscrite par le philosophe d'Alexandrie, contemporain de Jésus, philosophe d'Alexandrie du nom de Ramatis, dans son ouvrage qui sera psychographié par Hercílio Maes, pardon si je prononce mal, parce que mon portugais n'est pas garanti, et roman qui va être publié pour la première fois en 1964 seulement, et je vous le recommande pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. C'est un roman qui s'appelle Le Sublime Pèlerin, et Jésus, dans ce roman-là, est décrit comme une figure cosmique qui va mettre des siècles pour arriver à descendre de cette dimension de pur amour d'où il est parti, pour pouvoir en fait reformer son corps astral et pouvoir venir s'incarner. Ça va lui prendre pratiquement 1000 ans pour arriver à faire cela. Et on apprend notamment dans ce futur roman en 64 et dans d'autres ouvrages que la souffrance qu'a endurée Jésus pour reconstituer en fait, donc pour venir jusqu'à notre plan, a été bien supérieure aux souffrances qu'il a vécues lors de la crucifixion. Et là, on s'aperçoit dans ces séances avec Victor Hugo que Jésus donc se présente comme étant celui qui a le plus aimé. Il dit « Je ne suis pas venu sauver, je suis venu vous montrer ». Et il dit « Aimez, pratiquez la charité, et vous monterez au royaume des cieux ». Donc Jésus est magnifié moralement et il devient un exemple à suivre. On parle alors d'imitation de Jésus. Donc je parle des apparitions de Jésus à Victor Hugo. Donc on s'aperçoit que dans les apparitions de Jésus auprès de Victor Hugo, il y a des différences qu'on peut noter avec le Jésus que l'Église nous présente. Dans le Christ chrétien, il va s'agir du Fils unique de Dieu. Dans les apparitions auprès de Victor Hugo, Jésus se présente comme un esprit supérieur. Pas supérieur au sens de domination, hein, mais il vient d'un plan largement supérieur, très très largement supérieur au nôtre. La chrétienté, en fait, le présente comme étant un rédempteur. Il se présente à Victor Hugo comme un guide. Notre Église parle de jugement dernier. Jésus, en fait, donc, parle de progrès infini de notre âme. L'Église parle de salut par la foi. Jésus, en fait, va présenter le salut par une élévation de nos états d'être. Élévation, en fait, successive. Quand je dis successive, c'est dans une vie ou de vie en vie, de vie multiple. Parmi les apparitions également, les anges apparaissent fréquemment, mais ils se présentent comme des états évolutifs de l'âme. Donc un ange est en effet une âme humaine parvenue à un haut degré de purification. Tout ça, ça va être confirmé plus tard par Allan Kardec et puis par les spirites. Donc on apprend que les anges sont des hommes accomplis, et ces messages en fait sont attestés historiquement. Donc la phrase disant que justement les anges sont des hommes accomplis, cette phrase-là ne détruit l'angéologie biblique classique, et donc dans ces apparitions, il n'y a pas de création distincte des anges, ni de chute angélique. Un ange, c'est une âme humaine ayant franchi plusieurs cycles d'épuration. Et ça, par exemple, c'est une canalisation qu'ont faite les 3 enfants là, dans les dialogues avec l'ange de Gita Malaz.
et ces apparitions, ces canalisations qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, on dit la même chose que les canalisations de Victor Hugo. Donc, c'est une vision évolutionniste et non pas créationniste. Il y a également des archanges qui se présentent comme étant des lois conscientes. Ces entités ne se présentent en aucune façon comme des personnes nommées, mais elles vont se présenter comme des intelligences structurantes et des régulateurs du cosmos. Ce sont des principes vivants et non pas des figures mythologiques. Donc, ils ne se nomment pas, donc on ne les retrouve pas avec les noms classiques de Michael, Gabriel, Raphaël ou Uriel ou d'autres, au sens de la Kabbale, par exemple, mais ils vont se présenter de manière indirecte. Le terme archange est ainsi rarement utilisé, mais leur fonction est totalement attestée et ils correspondent à des intelligences cosmiques supérieures et des régulateurs de lois spirituelles. Ce sont des principes d'ordre universel, sans leur donner les noms traditionnels que l'on trouve dans les 4 canoniques de la Bible. Et donc, dans les différentes séances de Victor Hugo, il va recevoir des âmes souffrantes, donc des âmes dont la mort a été violente, par exemple. Et là, ces âmes qui sont en errance n'ont même pas pris conscience qu'elles sont désincarnées. Il va recevoir des esprits humains éclairés, des esprits supérieurs, des poètes, des sages, des prophètes, des anges, donc des âmes qui sont transfigurées, des intelligences cosmiques, donc l'équivalent d'archanges, et il va aussi en fait avoir la présence du principe divin, mais qui reste toujours silencieux. Donc Dieu est présent, mais il ne parle jamais directement. Et donc, dans les messages spirites reçus par Victor Hugo, ces messages affirment clairement que l'âme survit à la mort, que la progression de l'âme est infinie, que le mal est synonyme d'ignorance, pas de damnation, que la justice est différée et cosmique, et qu'aucune âme n'est perdue éternellement. Et les anges sont des hommes accomplis, et les archanges sont des lois conscientes. La mort elle-même, donc en tant qu'archétype, vient lors de plusieurs séances, et le message qu'elle délivre est le suivant. Elle dit « Je ne tue pas, je transforme ». Donc la mort n'est ni une ennemie, ni une punition. C'est une force neutre et pédagogique. Le mal n'est pas infligé, il est traversé. Et c'est une conception lors de ces séances qui est totalement conforme à ce que Allan Kardec va formuler un peu plus tard, pas plus tard que 2 ans après la fin de ces séances spirites pratiquées par Victor Hugo. Et donc Jésus, donc, en tant qu'Esprit suprême, apparaît et il lui dit très clairement « Je ne suis pas venu sauver, je suis venu montrer le chemin ». Et donc, cette phrase est décisive car elle signifie le rejet de la rédemption substitutive, le refus du sacrifice expiatoire. Et donc, Jésus se présente comme un pédagogue cosmique. Il ne se présente pas comme Dieu incarné, mais comme l'esprit le plus élevé de la dimension qu'il a laissée pour venir sur terre comme celui qui a atteint le plus haut degré d'amour. Donc nous sommes dans une christologie qui n'est pas chrétienne au sens traditionnel, mais qui est spirite avant l'heure. Et Jésus dit, je le répète, « Aimez, pratiquez la charité, et vous monterez au royaume des cieux ». Le salut est donc ascensionnel, il n'est pas judiciaire. L'amour, c'est une loi physique de l'âme, et le progrès de l'âme est automatique, mais il est lent. Jésus ne fait aucune mention lors de ces séances au péché originel, ni à la croix et ni à la résurrection corporelle. Mais il ne parle jamais longuement. Les messages de Jésus sont brefs et lapidaires. Il n'enseigne pas une doctrine, mais il incarne un degré d'être. Les messages des esprits qui sont reçus par Victor Hugo constituent une réponse existentielle à Ananké, à la fatalité, et ils vont donc donner un sens profond au-delà de la mort,
quand l'être humain en fait disparaît de la Terre, quand il se désincarne. Donc si la fatalité gouverne la vie, l'âme apprend à survivre à cette fatalité et à cette vie. Donc finalement, Victor Hugo pratique le spiritisme avant la codification du spiritisme qui, elle, a lieu en 1857 par Allan Kardec avec la publication du Livre des Esprits. Voilà. Et donc les œuvres qui vont suivre, ces séances spirites, sont très marquées par justement toutes les canalisations, toutes les séances auxquelles Victor Hugo va participer. Et si vous lisez Les Contemplations, qui a été publié en 1856, dans ce livre, il est axé sur, Victor Hugo parle de la survie de l'âme et du dialogue avec les défunts. Et dans la légende des siècles, Victor Hugo va parler de la progression spirituelle de l'humanité. Et dans Dieu, son œuvre posthume inachevée, il va parler d'une cosmologie spirite de manière tout à fait explicite. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions ou vos commentaires. Vous êtes encore là ou vous êtes tous partis en courant? Ah, ça va. Il y a des Non, nous sommes là. Oui. Tu voulais dire quelque chose, Catherine? Non. Ah, pardon. Mais, oui et non. Est-ce qu'on peut faire une corrélation avec Fulcanelli? Avec, pardon? Est-ce qu'on peut faire une corrélation avec Fulcanelli? Oui, on peut, bien sûr, parce que le mystère des cathédrales de Voilà. Fulcanelli, en fait, c'est une œuvre alchimique. Tout à fait. Donc, c'est d'ailleurs la preuve qu'avec une même discipline, c'est valable pour toutes les religions, on peut changer l'habit extérieur, mais l'enseignement intérieur, le contenu, va rester le même. Donc, le mystère des cathédrales de Fulcanelli, c'est un ouvrage hautement alchimique. Merci. Ah, j'ai la réponse à ton guide, Jean-Michel. Allez, Junior. Bon, mais écoutez, si... Oui, Jean-Michel. Je disais là, tes formations sont tellement denses et précises et explicites. En fin de compte, ça ne suggère même pas de questions en ce qui me concerne à la fin, mais seulement de la relecture des notes pour réintégrer tout cela. Oui. Et c'est vrai que c'est une continuité assemblée des réunions, donc des formations précédentes. Et c'est vrai qu'il faudrait pour intégrer tout cela comme ça spontanément, et heureusement qu'on n'a qu'une formation tous les 15 jours, sinon je ne sais même pas si j'arrive à suivre. Bon, après, il est vrai que les formations sont denses. C'est pour ça que je prends la peine de vous poser souvent la question. Je suis en demande de retour. Hein. Si par exemple c'est trop dense, il ne faut pas hésiter à me le dire pour qu'on revienne sur. Non, c'est pas du tout dense dans le sens que ce soit imbuvable, bien au contraire. C'est-à-dire qu'en définitive, les informations sont tellement riches et tellement explicites en ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de poser des questions parce que c'est totalement pédagogique et clair en définitive.
Oui, merci. J'ai mon chat qui me cache la vue. J'ai entendu un bruit. Quelqu'un a posé une question parce que je n'ai pas vu la main levée, mais j'ai entendu le bruit, il me semble. C'est Véro. Oui, Véro. Ben, en fait, c'était pour te remercier déjà, oui, parce que vraiment, ce que tu nous expliques et tout ça, c'est vraiment très beau. Et ce que je trouve ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, tu reviens souvent sur ce ce que tu nous as dit déjà de la séance d'avant. Mm. Et donc, il y a des rappels, il y a tout ça. Et ça, je trouve que c'est génial. Voilà. Bon, mais merci. Ouais. Voilà. Merci pour vos commentaires. Donc, j'ai essayé d'ailleurs de raccourcir légèrement parce que j'ai vu que les fois d'avant, j'avais un peu débordé souvent. Et donc, j'ai fait plus court ce soir. Écoutez, je vous remercie encore pour votre attention et je vais vous proposer donc la prière de fin de séance. Donc, calez-vous de nouveau le dos bien à plat. Inspirez en visualisant l'infusion de ce que vous avez écouté et puis les répétitions, c'est fait exprès, hein, c'est pour que justement à force de répéter les choses, que progressivement elles commencent à être diffusées en vous et que petit à petit, en fait, ce savoir devienne connaissance. Et cette connaissance, elle ne pourra se faire qu'à partir du moment où le savoir est mis en application. Mais on verra, il y aura un prochain module où on va voir la méthode opérative, mais au travers de ce que on a déjà vu dans les modules précédents, j'espère que vous aurez retenu que l'initiation, c'est un état d'être opératif et qu'il faut faire des choses et qu'il ne s'agit pas seulement de prendre un livre d'ésotérique et le lire, ça serait trop facile, mais il faut pratiquer. Parce que la connaissance, c'est précisément la pratique. Connaissance, ça veut dire naître avec. Autrement dit, ça veut dire avoir intégré un savoir intellectuel, qui est une phase nécessaire, mais si on ne l'applique pas, ça ne sert à rien. Par exemple, parler de charité, mais ne pas la pratiquer, ça n'a pas de sens. Et au travers des canalisations qui sont reçues, les messages sont unanimes. De manière très prosaïque et très pratique, ce qui permet à notre âme de s'élever, c'est la pratique en fait de la bienveillance, en gardant l'humilité, parce que au travers de Notre-Dame de Paris, par exemple, une des leçons capitales, c'est que l'orgueil est un péché majeur justement parce que si on perd l'humilité, à ce moment-là, on va passer complètement à côté de la plaque et confondre, comme le fait Frollo, par exemple, l'amour et la possession. Et donc, par amour, l'amour en fait opératif, c'est l'amour en fait sans possession, mais c'est l'amour dans le sens de don de soi et d'aide apportée à son prochain. Autrement dit, en fait, c'est la pratique de la charité. Et rappelez-vous, dans un module, on avait dit que hors la charité, point de salut. Et donc cette charité, c'est précisément un sourire que l'on va faire en fait à quelqu'un en fait qui va simplement en fait se sentir mieux parce que quelqu'un l'a regardé et lui a souri, et l'aide que l'on peut faire sans attendre quelque chose en retour. Donc ce que l'on fait, pour certains d'entre vous savent déjà ce dont je parle, mais quand on fait des soins magnétiques de manière gracieuse, c'est ça de manière très concrète, par exemple, un acte de charité. C'est pas le seul, mais c'en est un. C'est pour ça que c'est tellement important de donner des soins à autrui, de s'occuper en fait des gens comme on essaye de le faire au travers des enseignements de Luciano. Et pourquoi c'est important de le faire en fait sans demander d'argent en retour, puisque précisément la charité, c'est de le faire sans aucune attente en retour. Donc, fermez les yeux et puis mettez les mains en fait paumes tournées vers le ciel. Seigneur, au terme de ce temps de formation,
nous te rendons grâce. Nous qui sommes ici rassemblés dans le monde visible, unis à l'assemblée invisible des anges, des saints et des âmes qui vivent dans ta lumière. Dans cette communion qui dépasse le temps et l'espace, apprends-nous l'humilité véritable, celle qui se tient devant toi en vérité et se met silencieusement au service de notre prochain. Donne-nous de vivre la charité authentique dans le don total de nous-mêmes, attentifs aux appels de nos frères et de nos sœurs, sans recherche de gloire, dans le seul secret de ton amour. Que la présence du monde invisible, compagnon de notre marche terrestre, soutienne nos pas et purifie nos intentions, afin que nos vies soient offertes pour les autres. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je vais arrêter l'enregistrement.